Donc là on est en train de repiquer les premiers choux, donc on a 4 variétés, donc on a du chou pointu, chou rouge, chou vert. C'est la bonne période, c'est la première période qui est capable de les planter. On leur mettra quand même une petite couverture après pour les protéger du froid. Donc là on les repique, on va les arroser et juste mettre une couverture et après attendre qu'ils poussent. On les pose sur des paillages biodégradables, comme ça on n'a aucun traitement à faire. Il n'y a aucun herbicide, c'est-à-dire qu'on va alors juste les laisser pousser, les arroser quand ils ont besoin d'eau et après les récolter. Donc la récolte, ça va commencer début juin et ça va s'étaler jusqu'au 15 juillet à peu près. Donc ici on est un peu à la ville, à la campagne, donc les animaux sont bien, parce qu'il y a entre guillemets il n'y a plus de chasseurs. Donc la nuit ici c'est un vrai zoo, hein. C'est-à-dire qu'on croise des lièvres, on va croiser des chevreuils en pleine journée. On croisait avant des sangliers, mais on s'est équipé, c'est-à-dire qu'on a mis une clôture électrifiée pour plus qu'ils viennent, parce que pareil ils adoraient tout ce qu'on se met à cette époque-là, donc ils venaient tout ravager. Donc on s'est mis une clôture électrique pour qu'ils restent à l'extérieur. Tous les outils agricoles, pour moi, c'est des petits outils qui sont bien ingénieux, ouais, qui souvent sont vieux, hein, donc c'est bien adapté maintenant, c'est en plastique, voilà. On a une roue qui vient entraîner une courroie pour faire tourner ce pignon-là. On a un petit soc qui vient ouvrir la terre à une certaine profondeur. La petite chaîne, normalement, est censée ramener la terre pour venir recouvrir le sillon. Donc après, c'est réglable, on peut régler la profondeur en fonction des semis qu'on fait. Et la petite roue à l'arrière vient tasser ce qu'on a fait. Le désavantage de ces petits semoirs manuels, c'est la personne qui le pousse. Moi, je ne vais pas très droit. Et donc après, si c'est des cultures qu'on veut, entre guillemets, biner pour désherber mécaniquement, on n'a pas été assez droit, donc on n'est pas comme une machine. Donc on ne peut pas désherber mécaniquement. Donc le radis, je le fais parce que ça ne se désherbe pas mécaniquement. Voilà, mais par exemple, les navets ou les épinards, on va le faire avec un semoir qui va tout semer d'un coup. Comme ça, entre chaque ligne, on aura le même écartement. Et après, on pourra passer, désherber mécaniquement avec une bineuse. Donc là, on est sur des serres froid, donc non chauffé. Par contre, pour réguler la température, voilà, s'il fait trop chaud en saison, je peux ouvrir la serre et comme l'air chaud monte, il va s'évacuer. Là, on voit qu'il y a des fils de fer, ouais, avec dessus, ça, ces petits crochets serviront de support de culture pour nos tomates. Donc on vient dérouler des petites ficelles comme ça et on y accrochera nos pieds de tomates. Chaque tomate, on y passe une fois par semaine à peu près. Des concombres, ça pousse tellement vite en saison qu'on y passe 2 fois par semaine. En une semaine, le concombre peut prendre 20 cm. Voilà. Donc on a un système d'aspersion dans la serre. En gros, c'est la clim des plantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand il fait très chaud, on va pouvoir arroser. Et donc ça va créer, d'une part, ça va faire chuter la température. Et ça va créer une atmosphère humide. Il faut être vigilant avec ça suivant les variétés, hein. C'est-à-dire que la tomate n'aime pas trop être humide parce qu'il y a du mildiou. Le mildiou, c'est une durée d'humectation qui va provoquer la maladie. Donc nous, on se débrouille pour arroser quand il fait chaud aux heures chaudes et on lui laisse le temps au pied de tomate de sécher pour pas que ça se développe, quoi. Il ne faut surtout pas arroser le soir un pied de tomate. Dans vos jardins, n'arrosez pas le soir un pied de tomate. Ça nous sert aussi à créer une atmosphère humide. On sait que l'acarien a horreur des climats humides, donc en favorisant ce climat humide, on va empêcher le développement des acariens. Donc là on a des framboises, cet hiver on a coupé ce qu'on appelle les cannes, donc ce qui a donné des fruits l'année dernière. Hop, on les a enlevées pour qu'il y en ait des nouvelles qui poussent et on voit celles de cette année sont en train de ressortir là, donc on voit des petites feuilles qui sont en train de ressortir, donc les framboises sont déjà en train de ressortir. Voilà, là. La production va aller de fin août à fin octobre. Donc là, on a des pruniers qui sont en fleurs, donc on a plusieurs variétés de pruniers. Donc on voit que les autres ne sont pas encore en fleurs, mais donc cette variété-là de prunier est déjà en fleurs, contrairement aux autres qui seront en fleurs plus tard. Donc là, c'est des buttes sur lesquelles je vais semer des carottes. Donc la carotte, si elle n'est pas arrosée au moment de la récolte, c'est très dur à arracher puisque c'est dans la terre. Donc là, en étant sur butte, c'est nettement plus facile à arracher. Donc là, on a une parcelle de mûres. Donc ce qu'on a fait cet hiver, c'est qu'on a enlevé ce qui avait produit l'année dernière, donc on voit ça. Donc après ça, on va le broyer. Et on a attaché ce qui s'était sorti l'année dernière et ce qui va produire, ce qui va donner du fruit cette année. Donc là, on a les cannes, entre guillemets, qu'on appelle ça, qui vont produire cette année. Et on voit les bourgeons qui sont en train de sortir. Et c'est sur ces bourgeons-là qu'on aura des fruits. Donc là, on voit des pieds de rhubarbe. Donc c'est une culture qu'on n'avait pas l'année dernière, donc c'est la première année où on les a plantés l'année dernière, et donc c'est la première récolte qu'on va faire dessus. Petit conseil de jardinage, la rhubarbe peut fleurir, vaut mieux enlever les fleurs. Parce que le pied s'épuise à faire des fleurs, et nous ce qu'on veut c'est qu'il fasse des branches.
Si vous voulez multiplier vos pieds de rhubarbe, l'hiver, après la saison, on sort le pied de la terre, on le coupe en deux avec une bonne bêche bien affûtée et ça nous donne 2 pieds de rhubarbe. Donc là, on commence à rentrer dans notre plant de pommier. Pommier, il y a 2 maladies principalement, il y a quasiment que ça. Il y a le ver de la pomme, le classique qu'on voit et qui est très représenté en bande dessinée, et la tavelure qui vient faire des taches sur les fruits et sur les feuilles. Donc le ver de la pomme, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits diffuseurs de parfum qu'on accroche sur les branches. Et en fait, ça va diffuser l'odeur du papillon femelle. Et comme ça, le papillon mâle ne trouvera pas sa femelle. Et comme le papillon a une espérance de vie de 2-3 jours, le papillon mâle va mourir sans trouver sa femelle, donc il n'y aura pas de reproduction. Donc là, on est au pied du verger, tous les arbres se ressemblent, mais on a quand même 8 variétés de pommes. Le but, c'est d'en avoir qui vont être à maturité à différentes périodes et d'en avoir pour différentes situations, pour tous les gens. Donc on va avoir des variétés acidulées comme la Cox Orange, on va avoir des variétés équilibrées comme la Jeuna Gold et d'autres beaucoup plus douces comme la Gala. Donc c'est vraiment avoir des pommes pour toutes les situations et pour tous les goûts. C'est un produit qui est populaire, qui se garde bien. C'est vraiment le fruit de la région, hein. Donc autant il y a des petits fruits qu'on vient faire pousser, autant la pomme, c'est vraiment tout le monde a un pommier dans son jardin. Donc là on a de l'ail, donc c'est la famille des Alliacées, donc ça ressemble à un plant de poireaux, tout ça. Donc ça c'est des choses qui ont été plantées à l'automne, donc qui ont passé l'hiver. Et là maintenant on attend que le bulbe grossisse. Voilà. Donc là si je tire, je vais voir si j'ai quelque chose. Voilà. Donc là on commence à se former. Donc on a cette partie là qui va grossir et ça va nous donner une tête d'ail.